Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Donc je vais vous présenter mes achats du mois de juillet. Il s'agit principalement d'achats d'occasion, il y a un seul achat neuf. Mais si vous regardez mes vlogs, vous savez que j'ai déjà effectué plusieurs achats neufs ce mois-ci, c'est pour ça, fallait pas abuser non plus. Mais enfin, vous allez quand même voir qu'il y a pas mal d'achats d'occasion. Mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai découvert, à mon grand malheur ou à mon grand bonheur, je sais pas, le site World of Books. Donc c'est l'équivalent britannique de Momox en France ou en Allemagne. C'est donc un site sur lequel vous pouvez acheter tout un tas de romans d'occasion. Il y a vraiment plein de titres à tout petit prix pour certains. Donc là j'ai un petit peu craqué, d'autant qu'il y avait un code promo sur la première commande. Je vous le remettrai en barre d'infos. Moi perso j'ai effectué 2 commandes. Voilà, je suis totalement honnête avec vous, j'ai craqué 2 fois. Vous allez voir que l'état des livres n'est pas forcément toujours excellent. Parfois c'était indiqué comme neuf et au final c'était des livres qui étaient en plus mauvais état. Mais bon, vu le prix que j'ai payé et vu les pépites que j'ai trouvées, ça valait largement le coup. Je vous remettrai donc toutes les infos juste en dessous. Alors, on va commencer par mon petit achat neuf quand même. Il s'agit de Go the Distance de Jan Calonita, qui est le Twisted Tale, comme vous le voyez, qui porte sur Hades. Hades qui est mon méchant Disney préféré, ou en tout cas l'un de mes méchants Disney préférés avec Yzma et Maléfique. Hercule, pour le coup, c'est mon dessin animé préféré depuis que je l'ai vu quand j'avais 4 ou 5 ans. C'est vraiment une histoire que j'adore, donc je l'attendais avec grande impatience celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir le sous-titre, mais le sous-titre nous dit What if Mag had to become a Greek goddess? Et si Mégara devait devenir une déesse grecque? Je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas si c'est par choix ou par contrainte qu'elle va devoir devenir une déesse grecque. Enfin bon, c'est quand même écrit devoir devenir, donc j'imagine que c'est peut-être une obligation ou alors un espèce de pacte avec Hadès, je sais pas trop. Mais voilà, j'ai très hâte. La seule chose qui me fait peur, c'est que c'est écrit par Jan Calonita et le seul Twisted Tale que j'ai lu d'elle, c'est celui sur la Reine des Neiges et c'est celui qui m'a le moins plu avec celui sur Aladdin. Donc voilà, je sais pas si c'était dû à sa plume ou si c'était vraiment juste l'interprétation de la Reine des Neiges qui m'avait pas plu. Mais bon, écoutez, ça reste une réécriture d'Hercule, on va avoir du Hadès, moi je demande que ça. Et à savoir que ce livre a été traduit tout récemment, donc si vous aussi vous voulez du Hercule, et ben écoutez, vous en avez juste là. On enchaîne avec un livre dont j'ai très peu entendu parler, je suis tombée dessus un peu par hasard. Il s'agit de The Gypsy de Stephen Brust et Megan Lindholm. Megan Lindholm, si vous ne le savez pas, c'est l'autre nom de Robin Hobb. Je ne sais pas du tout lequel est son nom, lequel est son pseudonyme, mais voilà, sachez que c'est donc un livre écrit à 4 mains avec donc Robin Hobb en partie aux commandes. Ce livre date un petit peu, je ne sais plus de quand. Ah oui, 92, effectivement, oui, il date, il a 30 ans presque. Et apparemment c'est un croisement entre de la fantasy ou du fantastique en tout cas et un thriller. Donc ça va être un peu une ambiance urban fantasy mais avec une touche de roman noir, de roman policier. On va suivre Stepovich qui est un policier qui doit enquêter sur Segani, un gypsy, donc un gitan. Et il est également question de The Fair Lady qui est la reine du monde souterrain. Donc voilà, ça fait un peu roman d'urban fantasy noir, un petit peu crasseux, etc. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de découvrir Robin Hobb dans d'autres choses que de la fantasy pure. J'avais beaucoup aimé sa plume dans l'Assassin Royal, même si j'avais pas forcément adoré le premier tome, mais en tout cas sa plume m'avait beaucoup plu. Donc voilà, je voulais tester dans un autre genre, et puis écoutez, je vous en dirai des nouvelles quand ça sera lu. Alors, le prochain livre, si vous avez regardé mes vidéos récemment, ça ne vous étonnera pas parce que je vous en ai parlé, et surtout parce que je vous rabats les oreilles avec cet auteur dans à peu près chacune de mes vidéos. Il s'agit de Anansi Boys de Neil Gaiman, bien évidemment, le seul, l'unique. Il s'agit donc du tome compagnon de American Gods. Ici, on va suivre les descendants, ou le descendant, il me semble qu'il est tout seul. Oui, Charlie. Fat Charlie Nancy, qui est le descendant de Anansi. Anansi, c'est le dieu en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes, le dieu araignée, qui est le dieu en charge des histoires, donc c'est le tisseur littéralement d'histoires. Et donc ici, on va suivre son fils, ou en tout cas son héritier, à la mort de Nancy. C'est donc le tome compagnon de American Gods. American Gods, je l'avais lu il y a 4 ou 5 ans, c'était le premier Neil Gaiman que j'avais lu. Avec du recul et en ayant lu pratiquement tous ses romans depuis, je me dis que c'était pas forcément une bonne idée de commencer par American Gods parce que c'est peut-être celui qui est le plus difficile à suivre et le plus difficile
pour commencer, mais j'avais quand même beaucoup aimé. On est donc sur un peu un ovni littéraire, j'ai jamais rien lu de tel, et je pense que je relirai jamais rien de tel comparé à American Gods. On va suivre un homme qui va rencontrer Mr. Wednesday, et je vous dis pas qui est ce Mr. Wednesday en réalité. Il va se rendre compte que sur Terre, tous les dieux de toutes les mythologies du monde existent et cohabitent, sauf que les dieux que les gens oublient disparaissent, et que d'autres dieux sont en train de prendre la place des dieux traditionnels, par exemple le dieu d'Internet, le dieu de la consommation, etc. Et donc Anansi fait partie de ces dieux qui sont en train de tomber dans l'oubli, et là, le résumé nous dit qu'on est juste après sa mort. Donc voilà, j'ai très hâte, et celui-là, c'est sûr qu'il est traduit, parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti. Alors ensuite, un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Elise, donc A Book and a Cup, je vous en ai déjà parlé, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. En général, les avis d'Elise, je les suis un petit peu les yeux fermés, et c'est assez régulièrement que je découvre des petites pépites sur sa chaîne. J'espère que ça sera le cas ici. Il s'agit de The Deep de Rivers Solomon. Comme le montre la couverture ainsi que le titre, on va se trouver en mer. Ici, en fait, on va suivre ce qui se passe quand, à l'époque de l'esclavage, des femmes enceintes étaient jetées par-dessus bord par leur contremaître. Donc la couverture laisse sous-entendre qu'on va être en présence peut-être de sirènes. Je ne sais pas du tout si c'est des sirènes du point de vue créature fantastique ou si c'est simplement une métaphore. Mais de ce qu'on a dit, Elise, ça m'a vraiment fait très envie. Ça a l'air très poétique, très touchant, un petit peu onirique. Et ma foi, j'ai très hâte. D'autant plus qu'il va se lire ultra vite. Regardez, on le voit à peine à la caméra. Il fait 163 pages, donc ça va aller vraiment très vite. Je pense que je vais le caser au mois d'août. À savoir, il me semble, à vérifier, mais je vous le mettrai en barre d'infos, qu'il vient d'être traduit en France, donc si ça vous tente, et écoutez, pourquoi pas essayer. Une lecture là qui m'a été, en tout cas que j'ai aperçue sur le compte de ma librairie ici à Édimbourg, parce qu'ils ont publié un post à l'occasion de la sortie du tome 2. Moi ça m'a intriguée, donc je suis allée voir, j'ai cherché le tome 1, et il se trouve qu'il était sur World of Books. Il s'agit de Dear Mrs. Bird, de A.G. Pierce. Je ne sais pas si vous allez voir, mais juste en haut, vous avez ce qui s'appelle un petit book bandage. C'est écrit Pesky Price Sticker Underneath. En fait, c'est qu'en dessous, il y a une étiquette de prix, potentiellement une étiquette, vous savez, 3 pour 2 ou prix spécial. Et en fait, apparemment, World of Books, quand ils ne peuvent pas enlever l'étiquette, soit parce qu'elle est imprimée sur la couverture, soit parce qu'elle risque d'abîmer la couverture, ils mettent ce petit pansement. C'est très mignon, c'est pas esthétique du tout, on est d'accord, mais c'est quand même vachement plus mignon que d'avoir une grosse étiquette de prix. Donc pour en revenir au livre, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, ici on va se trouver en 1941 à Londres, et on va suivre Emmeline. Emmeline, elle rêve d'être journaliste de guerre, d'être correspondante, sauf que à cette époque, vous vous en doutez bien, en tant que femme, c'est quasi impossible, et donc elle va se retrouver à travailler certes dans un journal, mais au courrier du cœur, parce que là est la place d'une femme, c'est bien évident. Sauf que, en fait, sa patronne, celle qui est en charge du service, s'appelle Mrs. Bird, d'où le titre, et cette personne refuse de répondre aux lettres des femmes éplorées qui ont perdu leur mari ou qui n'ont pas de nouvelles de leur mari pendant la guerre. Et donc Emmeline va s'atteler à cette tâche. J'en sais pas plus, j'ai pas franchement besoin d'en savoir plus des retours, de quelques retours que j'ai vus et par rapport à ce qu'a dit la librairie. Apparemment ça fait un petit peu comédie romantique, mais c'est aussi très touchant, parfois un petit peu drôle, ça avait l'air très sympa. Moi ce qui me tente, c'est que encore une fois c'est un récit de femme. Vous en êtes peut-être rendu compte, et je vous en reparlerai aussi dans un de mes points lecture qui arrivera au mois d'août. Je lis pas mal, et c'est une coïncidence, c'est pas forcément un choix, de récits de femmes qui se passent pendant la guerre, parce que moi la Seconde Guerre mondiale et même la Première sont pas forcément des sujets qui m'intéressent ou qui me parlent au prime abord, mais par contre les récits de femmes pendant la guerre, ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui me touche en général. J'ai vraiment très hâte, et puis pourquoi pas, si ça me plaît, après me lancer dans le tome 2. On enchaîne avec un roman très connu de la littérature jeunesse anglophone. Il s'agit de The Evolution of Calpurnia Tate de Jacqueline Kelly. Calpurnia, vous la connaissez peut-être parce qu'en France est paru il y a 2 ans, il me semble, la version graphique. Moi à l'origine je ne savais pas que c'était un roman, et en fait c'est en cherchant, parce que le graphique m'avait intéressée mais j'avais jamais sauté le pas. Et donc je me suis rendu compte que c'était un roman, et quand je l'ai trouvé sur World of Books, eh bien j'ai foncé. Si vous ne connaissez pas, on va suivre donc l'histoire de Calpurnia. On se trouve ici à la toute fin du 19e siècle, au Texas, pardon, pas en Angleterre,
au Texas, et en fait Calpurnia, elle rêve d'être naturaliste. Elle, ce qu'elle veut, c'est passer du temps avec son grand-père dans le jardin. Sauf que vous vous en doutez bien, à la fin du 19e siècle, c'est pas ça qu'on attend d'une jeune fille. Donc on est un peu sur le genre de récit initiatique un petit peu à la Anne des Pignons Verts, Les 4 filles du docteur March ou Le Jardin secret, qui sont toujours très touchants, avec des atmosphères assez douces, des romans un petit peu à ambiance entre guillemets, vous savez, mais en général qui sont quand même sous-tendus par pas mal de réflexions, ici forcément sur la place de la femme et l'émancipation, j'imagine. Donc j'ai très hâte. Maintenant, au niveau de l'objet livre en lui-même, je vous parlais tout à l'heure de l'état des livres sur World of Books. Typiquement, celui-là est indiqué comme neuf, et au final c'est celui qui est dans le plus mauvais état. Vous le voyez, les pages sont complètement jaunies, certaines sont pliées et tachées. Mais bon, ça va, ça reste, il reste lisible, il tombe pas en morceaux, ça va. Tout va bien, il est en entier. Donc j'ai très hâte, celui-là je pense me le garder pour l'automne, parce que je sais pas, le début du printemps et l'automne, c'est vraiment des moments où j'aime bien lire ce genre de lecture, donc j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Ensuite, alors ça c'est un livre qui me faisait envie depuis un certain temps. Un jour, j'étais allée poser un livre en boîte à livres, et j'avais vu celui-là, et sur le coup ça m'avait pas fait tilt, et c'est quelques jours plus tard que j'avais fait le lien en me disant mais attends, c'est ça que t'as vu en boîte à livres et que t'as pas pris au final? Donc voilà, je m'étais dit, bah écoute, tu vas garder maintenant les yeux un petit peu à l'affût, si tu tombes dessus. Je le voyais pas forcément en librairie, j'avais pas forcément besoin de le commander particulièrement, et donc là quand j'ai vu sur World of Books qui était disponible, et bien j'ai foncé. Il s'agit de Northanger Abbey de Val McDermid, qui est ici donc une réécriture du classique de Jane Austen, du même titre, Northanger Abbey. L'original de Jane Austen est un de mes romans préférés de l'autrice. Si vous le savez pas, c'est un petit peu une... pas forcément un pastiche, mais ouais, allez, si. Un pastiche, une parodie du roman gothique, donc par Jane Austen, dans lequel on va suivre une jeune fille qui a grandi en lisant des histoires un petit peu... pas des histoires frissonnantes, mais des histoires de grandes maisons dans lesquelles il y a des mystères, etc. Et qui un jour va se retrouver pendant les vacances à être envoyée chez des amis de ses parents qui ont ce genre de grandes maisons un peu sombres, un peu creepy, vous savez, avec les planchers qui craquent, les fenêtres qui grincent, beaucoup de secrets de famille, potentiellement des cadavres dans le placard, on n'en sait pas trop. Et qui va en quelque sorte un peu transférer ses fantasmes ou ses peurs sur cette maison. Je vous en dis pas plus, mais donc là on est sur une réécriture de cette histoire, et ce qui m'a intéressé, c'est que ça se passe d'une part en Écosse, et d'autre part ça se passe à notre époque, à savoir que l'autrice est une des autrices prominentes en Écosse en matière de thrillers. Je ne l'avais jamais lu, mais je me suis dit pourquoi pas tenter avec ce livre, vu qu'il me fait vraiment très envie. On va donc être de nos jours, c'est Kat Morland qui habite en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, et elle s'ennuie. Et elle va être invitée par ses riches voisins à venir au festival d'Édimbourg et à loger chez eux pour les vacances. Sauf qu'ils n'habitent pas à Édimbourg même, ils habitent dans les Borders. Les Borders, c'est la région qui est à cheval entre l'Angleterre et l'Écosse. Et c'est vraiment la race campagne. Donc on imagine bien, voilà, vous la voyez, hein, la grande maison style manoir gothique, perdue au milieu de la campagne. J'ai vraiment très hâte. Vu que c'est une autrice qui à la base fait vraiment de thrillers, je pense qu'on va être sur une ambiance encore plus sombre et peut-être vraiment dans le côté enquête, contrairement à l'original qui est plutôt un roman d'ambiance, pas forcément, même pas du tout un roman d'enquête. Voilà, j'ai très hâte. Encore un livre qui se passe en Écosse à ajouter à ma collection, et je pense que je vais le lire rapidement parce que je suis en train justement de réfléchir à ma vidéo sur les livres qui se passent en Écosse, et ça pourrait être sympa de vous l'inclure. Alors, autre livre que j'ai acheté suite aux recommandations d'une booktubeuse, il s'agit là d'une recommandation de Séverine, de la chaîne de Il est bien ce livre. Je vous en parle régulièrement, mais elle aussi, en général, je suis ses avis plus ou moins les yeux fermés. Il s'agit, pour le titre en anglais pour le coup, de The Wolf and the Watchman de, et attention, je vais massacrer le nom parce que c'est du suédois. Il s'agit d'un livre de Niklas Natt Ordach. Je vous le remets là au cas où. Et donc je vous dis, c'est le titre en anglais parce qu'en français, il n'a pas du tout été traduit comme ça. Il a été traduit par 1793, vous l'avez peut-être déjà vu passer, notamment sur la chaîne de Séverine. Ça a été publié, il me semble, chez Pocket, et donc dans des éditions, en tout cas le premier tome, écrit en très gros 1793 avec un fond rouge vif, pour rappeler, j'imagine, la période de la Révolution. Tandis que là, on est sur une esthétique très différente, avec ce côté parchemin et surtout ce loup. Je sais pas quelle est la place du loup dans cette histoire. Ici, on est sur donc un thriller historique suédois. Ça se passe, bien évidemment, vous l'aurez compris, en 1793, à Stockholm. Le roi vient d'être assassiné, le pays a l'air d'être un petit peu au bord de la guerre civile, ou en tout cas... tout ne va pas bien en Suède, et on va retrouver un corps dans un marais.
et l'enquêteur est mourant, il est atteint de consumption, je me souviens plus du tout ce que ça veut dire consumption, je vois ce qu'est la maladie, je vois les symptômes mais je me souviens plus du nom, je vous le remettrai en bas de l'écran. Et donc il va mener l'enquête accompagné par le watchman, donc le guetteur qui avait découvert le corps dans le marais. J'ai pas besoin d'en savoir plus, pour l'instant tous les retours que j'en ai sont très très bons et Séverine en a parlé plusieurs fois, ça me faisait vraiment très envie. J'ai hâte parce que j'avais plus beaucoup de thrillers dans ma pile à lire, donc eh bien écoutez, ça fera très bien l'affaire. Allez, plus que 2 livres, encore une recommandation d'un booktuber slash bookstagrammeur. Ici, je l'ai vu sur la chaîne de Benjamin, donc Benjamin Les Mots Magiques. Lui aussi, c'est quelqu'un dont je suis les avis en général un petit peu les yeux fermés, et celui-là, il en a parlé plusieurs fois, et il me semble qu'il l'avait mis aussi dans sa pile à lire de l'été, si je ne me trompe pas. Il s'agit de The City We Became de N.K. Jemisin, qui a été traduit en français par La Genèse de la Cité. J'aime beaucoup cette couverture, donc moi je l'ai en hardback, j'aime beaucoup cette couverture façon, vous savez, lunettes 3D, je sais pas si vous allez voir l'effet que ça fait. Mais j'aime beaucoup cette esthétique. Là aussi, il a son petit book bandage. Et donc on est ici sur un livre, il me semble, qui est un peu un mélange de science-fiction et de fantasy. Ça se passe à New York. Vous aurez reconnu le décor peut-être. Ça se passe à New York et je vais vous lire juste la toute fin du résumé pour vous donner une idée. Every great city has a soul. Some are ancient as myths and others are as new and destructive as children. New York City, she's got 6. Donc toute grande ville a une âme. Certaines sont sont aussi anciennes que des mythes et d'autres sont aussi nouvelles et destructrices que des enfants. New York, elle en a 6. Donc on va ici s'attacher, alors je ne sais pas si ce sont des espèces de forces ou des esprits un peu métaphoriques ou si ce sont des créatures ni quoi que ce soit, mais en tout cas aux 6 âmes de la ville de New York. Il faut savoir que la ville de New York est une de mes villes préférées du monde entier, donc raison de plus pour me lancer dans ce roman. Comme vous le savez, ou même si vous ne le savez pas, je lis pas forcément beaucoup de SF, mais là, tous les retours que j'en ai eus sont dithyrambiques, et vu que apparemment il y a un petit peu une touche fantasy ou en tout cas fantastique, bah pourquoi pas, et puis ça me permettra de découvrir cette autrice. Il va pas tarder, c'est sûr. Tout dernier livre de ce book haul et ensuite c'est fini, promis. Allez, il reste pas longtemps à tenir. Alors là, c'est un roman pour l'instant que je n'ai vu passer que ici au Royaume-Uni et plus particulièrement en Écosse, parce que d'une part il se passe en Écosse et d'autre part, je me trompe peut-être, mais il me semble que l'auteur est écossais. Il s'agit de Hyde de Craig Russell. On est ici sur un thriller qui se passe à Édimbourg à l'époque victorienne. Et si vous le voyez sur la couverture, on a un triskel. En fait, on va suivre un capitaine de police qui va enquêter sur une série de meurtres sur lequel on retrouve donc le triskel qui est un symbole de la mythologie celtique. Rien que ça m'avait attiré l'œil, et ensuite le titre, forcément, c'est pas un hasard, fait penser à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui, s'il n'est pas mon classique préféré, loin de là, reste un roman que j'aime beaucoup. Et en fait, apparemment, la réinterprétation, ou en tout cas l'hommage, c'est que déjà le capitaine de police s'appelle Hyde, et qu'il a un secret. En fait, il a l'impression de vivre dans 2 réalités. L'une, donc la réalité de tout le monde de tous les jours, et l'autre qui est un peu un monde de rêve, parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Et alors, d'après le résumé, je ne sais pas si ce sont vraiment des délires psychotiques ou s'il va dans une autre réalité physiquement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça avait l'air très très chouette, très sombre. Le fait que ça se passe à Édimbourg à l'époque victorienne, moi ça me plaît beaucoup. Il faut savoir que la figure de Jack l'Éventreur et également Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça a été inspiré par Édimbourg, parce qu'à l'époque c'était vraiment un vrai coupe-gorge, notamment les rues de Old Town, de la vieille ville. J'ai très très hâte, et encore une fois, un roman dont je pourrais éventuellement vous reparler dans ma vidéo sur les livres qui se passent en Écosse, si d'une part j'ai eu le temps de le lire d'ici là, et d'autre part s'il m'a plu, bien évidemment. Et bah écoutez, c'en est tout pour moi pour ce book haul. Vous allez me dire oui, ça suffit, ça fait déjà pas mal, on est tout à fait d'accord. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie, et surtout si vous en avez déjà lu. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et aussi dites-moi si d'après vous je devrais me précipiter pour les lire, ou ça va, s'ils peuvent encore dormir dans ma pile à lire pendant un petit moment.
N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également la partager à quelqu'un si vous pensez que cette personne apprécierait le contenu que je propose. Donc voilà, je vous dis un grand merci, je vous dis à bientôt. Ciao!